Et salut tout le monde, c'est Paul et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc ça c'est une vidéo que vous attendez depuis assez longtemps, que plusieurs personnes me réclament. Ça va être le tutoriel débutant de comment résoudre le Square One. Alors cette vidéo, je vais vraiment prendre mon temps pour l'expliquer au mieux. J'ai envie que ce soit le plus clair possible. Donc ce que je vais faire, je vais diviser le tutoriel en deux parties. Tout d'abord, la première partie, ça va être comment le remettre sous la forme de cube. Parce que c'est sûrement la partie la plus difficile, car c'est la partie la plus intuitive. Il n'y a pas vraiment d'algorithme pour réussir à le remettre en cube. Donc je vais vraiment consacrer une vidéo à part entière sur ce cube. Donc elle va sûrement être plus courte que la deuxième. Et ensuite, la deuxième ne devrait pas tarder à arriver. Et donc sans plus attendre, commençons. Alors déjà, le Square One, ça ne tourne pas du tout comme un 3x3 classique. Un 3x3 normal, comme celui-là. Un 3x3 normal, ça a 6 tranches totalement régulières. Donc on peut faire vraiment tous les mouvements qu'on veut. On peut faire simplement un, deux fois, tac. Dans tous les mouvements qu'on veut, on peut faire tout ce qu'on veut avec un Rubik's Cube normal. C'est pas vraiment le cas avec un Square One. Déjà, il va y avoir que deux positions possibles pour le tenir dès le départ. Par exemple, vous voyez que si vous prenez le bleu, le vert ou le bleu comme ça, vous ne pourrez pas le tourner tout simplement parce qu'il n'y a pas de trait dans la tranche. Donc, c'est-à-dire que là, c'est qu'un seul bloc, vous ne pouvez pas casser le bloc. Après, vous pouvez essayer de le regarder comme ça, mais ça va pas être évident parce qu'après, vous pouvez pas faire de U. Donc, ce que vous allez faire, c'est soit le tenir en regardant la face rouge, soit en regardant la face orange. Et pour le tenir, il y a une manière bien spéciale. Pour tous les algorithmes que je vais vous apprendre, vous allez devoir mettre le petit bout de la tranche du milieu, là, à gauche. Donc en fait, votre main gauche ne bougera jamais. Vous aurez toujours votre pouce gauche sur le petit et votre majeur ou tout le reste de la main à gauche. C'est simplement votre main droite qui va faire les allers-retours pour toutes les formules, comme vous voyez. Ou encore celle-là, même si elle est vachement beaucoup plus longue. La main gauche ne bouge jamais. Voilà. Bien entendu, les deux formules que je viens de faire, vous devrez les apprendre. Bon courage. Et puis ensuite, donc vous ne pouvez pas faire seulement des R, des mouvements R entre guillemets simples, parce qu'après vous ne pourrez pas la tourner. Ce que vous allez devoir faire, vous allez devoir faire des R2. Et les R2, ça a une notation bien spécifique, ça s'appelle un slash. Donc quand vous allez avoir un slash, tout simplement vous allez devoir faire slash. Ensuite, nous allons voir la notation, donc c'est pas bien compliqué, vous allez voir. Sur un Rubik's normal, il y a la tranche U, U', D, D', R, R', L, L', F, F', B, B'. Eh bien, il va y avoir beaucoup moins de notation sur un Square One. Donc, à chaque fois, ça va être un couple de valeurs. Alors pour ces valeurs, vous voyez que sur chaque étage, il y a clairement deux types de pièces. Il y a les coins et les arêtes. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner une valeur à chaque pièce. Les petites arêtes vont valoir 1 et les coins vont valoir 2. Et ces valeurs vont être appliquées au niveau de ce que j'appelle, moi, la ligne de slash. La ligne de slash, c'est cette ligne qui passe tout là, tout là. En fait, c'est la ligne où est-ce que le cube va se séparer. Donc, c'est la ligne là. Et en fait, par exemple, si on reprend mon exemple, le premier terme, c'est 1, 0, slash. Ça veut dire que, donc, 1 concerne la tranche du haut, donc, nous allons tourner de 1 cran la tranche du haut dans le sens horaire, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, comme un petit vaut 1, 1. Et 0, ça veut dire qu'on ne bouge pas, slash. Et donc après 3, 3 moins 3. Donc 3, ça va être 3 dans le sens horaire. Donc, un coin vaut 2, donc 2, 3. Et après, hop, on regarde la face du bas. Moins 3, donc ça va être dans le sens anti-horaire. Donc notre ligne de slash, elle est ici. Donc ça va être dans le sens inverse de d'une montre, donc moins 1, moins 2, moins 3. Voilà. Et là, slash. Et enfin, moins 1, 5. Donc là, dans le sens anti-horaire, moins 1. Et là, dans le sens horaire, 2, 3, 5.
slash. Et voilà, votre puzzle est mélangé. Après, bien sûr, votre puzzle va se déformer. Et c'est là où est-ce qu'il va faire bien attention euh, à ne pas sauter de pièces. Parce que par exemple, je vais vous montrer un cas. Par exemple, là, il faut bien compter le nombre de pièces. Parce que si vous voulez faire ça, il faudra... Si par exemple vous êtes dans ce cas-là, pour le résoudre, il va falloir faire 0, moins 4. Et imaginez que si vous faites seulement moins 2, là, votre mélange sera complètement faux. Donc il va vraiment falloir faire très attention. Mais ne vous inquiétez pas, il ne va pas y avoir de problème. Si jamais vous avez des problèmes à mélanger un square one ou avec les notations, je vais mettre dans la description le lien de la vidéo de Clément Cherblanc sur comment mélanger tous les puzzles officiels. Ça pourrait vous être vraiment utile. Voilà. Et donc sans plus attendre, je vais vous montrer comment remettre sous la forme d'un cube le square one. C'est parti! Alors tout d'abord, vous pouvez essayer de le faire intuitivement. Pour cela, vous avez juste à ramener comme cela les 8 petites arêtes, toutes accolées les unes aux autres. Ça c'est très important. Faut pas qu'il y en ait une qui soit toute seule, même si elles sont toutes les 8. Faut que vous les rameniez toutes les 8 en haut, et donc en bas il n'y aurait plus rien. Ça vous pouvez essayer de le faire intuitivement. Et à partir de cette forme, je vais vous apprendre à revenir sous l'état d'un cube. Mais si vous n'arrivez pas à y parvenir, je vais vous expliquer comment le faire. Et quelques petites astuces. Et aussi un cas très récurrent qui va vous permettre d'aboutir à cette forme-là. Alors quand vous êtes comme ça avec les 8 petits, ce que vous allez faire, vous allez couper le paquet de 8 en 2 paquets de 4. Donc pour cela, vous allez amener vos 8 au milieu de la ligne de slash. Et comme ça, quand vous allez slasher, vous allez couper votre paquet de 8 en 2 paquets de 4. Là et là. Après, ces 2 paquets de 4, donc la formule ça donne slash. Après, vous allez faire moins 2, moins 4. Moins 2, moins 4, ça signifie moins 1, moins 2. Moins 2, moins 3, moins 4. Ça, c'est dans le but de couper encore une fois vos 2 paquets de 4 pour former 4 paquets de 2. Donc une fois que vous êtes comme ça, vous slashez. Et après là vous avez 2 tonneaux. Et quand vous avez 2 tonneaux, vous faites moins 1, moins 3. De sorte qu'il y en ait un qui soit parallèle à vous et un perpendiculaire à vous. Et là vous slashez. Et là vous obtenez une figure donc très simple. Ça c'est ce que vous... Ça c'est le meilleur. Vous faites moins 3, moins 3. C'est quand vous avez 2 chats. C'est comme ça que ça s'appelle les chats. Slash. Et là, vos étages sont revenus sous la forme de carré. Et si vous voulez vraiment avoir le cube en entier, soit vous faites 1, 0, slash pour corriger la barre du milieu. Mais ça, on s'en fiche. En plus, ça va bouger vos étages. Ou soit vous avez juste à faire slash 6, 0, slash 6, 0, slash. Mais je vous conseille de la résoudre seulement à la fin parce qu'elle ne va pas gêner du tout pour vos formules. Maintenant, je vais vous montrer ce cas donc, qui est vraiment très récurrent. C'est quand vous avez réussi à mettre vos 8 arêtes sur l'étage du haut, mais qu'elles ne sont pas toutes accolées. C'est-à-dire qu'il y en a une qui reste là. Et ce cas-là, il est vraiment assez embêtant parce qu'il est assez dur à résoudre. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous apprendre comment parvenir à coller ce petit-là ici. Donc, quand vous êtes comme ça, ce que vous allez faire, vous allez mettre le petit qui est devant, donc devant vous. Vous allez faire 1. Le but, ça va être de mettre les 4 petits là sur l'étage du bas. Donc vous êtes ici, vous faites 1, 0, slash. Après, là, ce que vous pouvez faire, c'est 0, moins 2. Donc vous allez couper votre paquet de 4 en 2. Et vous allez ramener. Et là, donc, vous avez un paquet de 2. Et là, vous voyez que vous avez comme un paquet de 4 et 2 séparés. Et donc, ces 2 séparés là, on va les mettre en bas tout en insérant les 2 là. Donc là, on va faire 0, 2. On va même pas... Non, on va pas faire 0, 2. On va faire moins 1, 2. Comme ça, quand on va monter les 2, là, nos 2 qui sont ici, ils vont se retrouver sur l'étage du bas. Et il ne nous restera plus qu'à faire moins 2 slash pour l'amener. Tout simplement. Alors, quand vous êtes dans ce cas-là, vous allez faire moins 1, 0 slash 0, moins 2 slash
moins 1, 2, slash, moins 2, 0, slash. Et après, vous n'avez plus qu'à faire votre slash, moins 2, moins 4, slash, moins 1, moins 2, slash, moins 3, slash. Tout simplement. Alors là, je vais vous montrer donc 3 exemples de résolution, avec à chaque fois toutes les astuces qu'il va falloir faire. Donc on va faire du plus un peu plus compliqué. Donc là, je vais mélanger. Donc là, j'ai un mélangeur devant moi. Les mélanges seront dans la description. On commence avec le premier mélange. Donc le premier mélange, il donne ça. Donc vous avez donc, déjà les 8 petits sur la tranche du bas, donc avec votre petit à gauche. Votre tranche du milieu qui est tout à fait bonne. Mais donc vous allez devoir revenir sous forme de cube. Donc là, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que vous voyez qu'il y a juste le paquet de 2 là à coller au paquet de 6 pour que ça forme un paquet de 8. Donc tout simplement, ce qu'on va faire, on va faire ce que j'appelle le protégé décalé. Alors le protégé décalé, c'est-à-dire que on veut conserver notre paquet de 8 qui est ici, notre paquet de 6, pardon. Donc ça va être seulement le paquet de 2 qui va partir. Donc le paquet de 6, on va le protéger en le mettant à gauche de la ligne de slash. Comme ça, il ne sera pas affecté lorsqu'on va slasher. Donc là, le but, c'est de mettre le paquet de 2 en haut. Donc tout simplement slash. Et après, ce qu'il faut, c'est soit amener le paquet de 2 ici, soit ici. Et là, on regarde qu'il est le plus proche. C'est celui-là. Parce qu'on a juste à mettre notre paquet de 2 juste à côté de la ligne de slash. Comme ça, hop, il se retrouvera ici. Mais vous pouvez tout autant le mettre en haut pour qu'il atterrisse ici. Donc par exemple, on va le faire vu du bas. Hop, on a juste à mettre notre paquet de 2. Et comme ça, on a créé notre paquet de 8. Et plutôt que d'amener tout notre paquet, paquet de 4, paquet de 4, comme ça, et ben, tout simplement ce qu'on va faire, c'est résoudre notre cube tout en ayant les 8 petits en bas. Donc là, ce qu'on va faire, donc on va séparer notre notre grand groupe de 4. Et là, soit vous continuez comme ça, soit vous pouvez retourner votre cube, mais de toute façon, ça ne change rien. Donc là, ce que vous allez faire, c'est 4 moins 2, donc pour avoir les deux paquets de 4 en face de vous, slash. Et là, après, vous trouvez dans le cas donc, avec les deux tonneaux, moins 1, moins 2, slash, les deux chats, moins 3, slash. Et votre cube est résolu. Mélange suivant. Alors là, mélange un petit peu plus compliqué, donc comme vous pouvez le voir, nous avons un paquet de 2, un paquet de 2, et on a un paquet de 3, et qui pourrait faire un paquet de 4, mais il est éclaté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir compléter notre paquet de 3 avec les paquets de 2 qu'on a à notre disposition. Donc là, on va mettre notre paquet de 3 en haut, parce que là, on a le choix. On va mettre notre paquet de 3 en haut, et tout simplement, ce qu'on va faire, hop, on va venir compléter pour faire un paquet de 5 avec le paquet de 2 qui est ici. Donc on l'amène à gauche de la ligne de slash. Comme ça, quand on va l'amener, ça va compléter. Et là, notre paquet de 2, donc on avait un paquet de 2 qui était ici, donc en amenant celui qui était là, celui qui est ici va descendre en bas. Et avec celui qui est descendu en bas, on ne va pas l'insérer n'importe où, parce qu'on va l'insérer intelligemment. Parce que là, donc on a un paquet de 5, mais on a cette arête là. Donc, soit on va insérer notre paquet de 2, soit on va insérer notre paquet de 2 ici pour former un paquet de 6. Donc, comme... Ne faites pas ce que je fais, hein, mais... Si on insère pour faire un paquet de 6, après on va avoir deux arêtes éclatées. Et ça, c'est pas ce qu'on aime. Vous vous rappelez, c'est le cas du début. Soit on va faire plus intelligent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer le paquet de 2 on va l'insérer ici, à la place des deux arêtes parallèles. Et comme ça, quand on va l'insérer au bon endroit, donc on va avoir notre paquet de 6, et les deux là, on aura juste à les mettre à coller au paquet de 6 pour former le paquet de 8. Et après, hop, vous revenez sous la forme d'un cube. Tout simplement. Et dernier mélange. Et enfin, voici le dernier mélange. Donc ça, c'est un mélange assez compliqué, je vous l'accorde. Parce qu'il y a juste un paquet de 2 qui se trouve ici. Et un paquet de 2 en bas. Je sais même pas sur...
Non, là on pourrait même pas accoler les deux paquets de 2 pour former des paquets de 4. Donc c'est pas un mélange très idéal. Mais donc ce qu'on peut faire, c'est essayer de compléter un paquet de 2 en utilisant des paquets, des arêtes simples séparées. Mais là, comme vous voyez, si on met notre paquet de 2 en haut, on peut pas tourner. Et même si on se met en l'air, on peut pas. Donc ce qu'on va faire, on va les mettre en bas, tout simplement pour pouvoir les compléter. Là, ce qu'on peut faire, c'est on peut mettre les deux arêtes qui sont là. Donc on va les mettre bien comme il faut sur la ligne de slash. Et on va venir les amener. Clac. Là, on a déjà un paquet de 3 qui est déjà un peu plus intéressant. Et on peut toujours pas insérer notre paquet de 2 parce qu'il n'est pas bien orienté. Et ça ne sert à rien de l'insérer par le bas parce que sinon ça va nous faire deux paquets de 3 et ça c'est dégueulasse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore amener notre paquet éclaté pour faire un paquet de 4 et deux arêtes de 2. Paf. Et là, ce qu'on va faire, on va jouer intelligent. Plutôt que d'insérer en là, enfin, on peut insérer notre paquet de 2. Et plutôt que de l'insérer comme ça n'importe comment et de nous laisser le paquet de 2 éclater, ce qu'on va faire, on va accoler notre paquet de 2 au paquet de 4 pour former un paquet de 5 et une arête simple. Je m'explique. Ce qu'on va faire, c'est donc on va venir comme si on voulait descendre notre paquet séparé. Donc on va venir le coller à la ligne de slash, donc, tout en protégeant bien sûr le paquet de 4. On slash. Et bien entendu, faut qu'il n'y ait absolument rien, on va pas amener notre paquet de 2 ici. Donc on slash. Là on va ramener notre paquet de 4 donc près de la ligne de slash. Et on remonte. Et comme ça, on a formé notre paquet de 5 et l'arête simple. Et là, si vous avez bien l'œil, on a réussi à former un paquet de 4 et une arête parallèle. Et ça, c'est intéressant. Notre paquet de 2 qui est là, on va le mettre là, prêt à ce qu'il soit inséré. Et on va l'insérer à la place des deux arêtes parallèles. Donc, tout simplement, clac. Et après, donc vous savez ce qui reste. Il n'y a plus qu'à rassembler pour former le paquet de 8. Et on reforme le cube. Et donc après, pour les frileux, vous pouvez faire 6 slash 6. Et après, pour les frileux, vous pouvez faire slash 60 slash 60 slash. Voilà, donc j'espère que cela vous aura permis de revenir sur la forme d'un cube pour votre square one. Donc bien entendu, ce n'est que la première partie de mon tutoriel. La deuxième partie va arriver très bientôt. Je tenais à m'excuser aussi parce que ça fait 2 semaines que je n'ai pas fait de vidéo. Je sais que vous attendez de moi que genre un peu plus de vidéos. Mais vous savez, là je suis en première S, donc j'ai énormément de travail. J'ai des devoirs par-dessus la tête. Là j'ai quasiment pas attaqué mes devoirs pour la rentrée. Tout simplement parce qu'ils sont assez durs et il y en a beaucoup. Et puis en plus mes parents ont pris des vacances, donc il faut que je passe aussi du temps avec eux, il faut que je travaille dehors. Donc c'est pas forcément évident de tourner des vidéos même si on est durant les vacances. Et puis après les vacances, il va y avoir déjà plein de vidéos, des défis que vous m'aviez posés sur la FAQ. Et il va aussi y avoir plein de tips and tricks pour la méthode avancée au square one. Voilà, donc c'était Paul pour Donc voilà, c'était Paul pour ce premier partie de tutoriel de comment résoudre un square one en méthode débutant. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous permettra plus tard à résoudre le square one. Donc s'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce qui regarde vers le haut. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos, y compris la suite du tutoriel. Et en attendant, moi je vous dis à plus les gens, cubez bien, et à bientôt pour le prochain épisode de comment résoudre le square one en méthode débutant. Salut tout le monde!